Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de vouloir de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Je ne suis pas le Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous disons merci pour notre Dieu qui continue à nous donner à manger, la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, la parole nous dit clairement, la parole s'adresse à toute personne qui n'ont pas compris à Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ. Ici, nous voyons, il y a presque deux dimensions. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, mais à qui? À ceux qui l'ont réussi. Première chose ici, c'est la personne qui a reçu Jésus. Et deuxièmement, celui qui a cru à Jésus-Christ. Dieu l'a donné le pouvoir, mais Jésus-Christ l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que nous avons seulement un enfant de Dieu, c'est le Christ lui-même. Alors dès que vous allez recevoir Jésus-Christ, vous le recevez et vous allez croire à lui, vous allez devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire toi qui n'as pas encore reçu Jésus, qui n'a pas encore cru à Jésus-Christ, l'occasion se donne maintenant. Il est demandé à tout le monde de recevoir Jésus-Christ et de croire à Jésus-Christ pour devenir qui? Enfant de Dieu. Alors, la deuxième dimension, si nous voyons bien dans cette parole seulement, beaucoup ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas cru à Jésus-Christ. On se le dit, des chrétiens par-ci, par-là, dans ce monde, mais en voyant nos comportements, nos caractères, ça montre que nous, on n'a pas encore reçu Jésus, ou on a reçu Jésus, mais on n'a pas encore cru à Jésus-Christ. Les gens sont très nombreux dans l'église, mais vous allez voir, ils n'ont pas encore laissé la place pour que Jésus dirige leur vie. Ça montre réellement on n'a pas encore cru à Jésus-Christ. Mais on a réussi quand même Jésus à travers les baptêmes, à travers nos mariages, à travers les sacrements que nous voyons. Alors, si aujourd'hui vous qui êtes en train de m'écouter partout dans ce monde, si vous allez recevoir Jésus-Christ et croire à lui, vous allez devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore cru à Jésus, il n'a pas encore laissé sa vie pour Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu, il est comme toute la nature. C'est vraiment important. Vous devez connaître ça. Il est comme les bois, hein? Il est comme la terre, parce que ça sont des créateurs. Dieu a créé tout ça. C'est vraiment important. Pour cette raison, mes frères et sœurs, pour s'appeler enfant de Dieu, il y a une dimension qui existe. Là, il y a deux dimensions. Vous devez recevoir Jésus et croire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cru à Jésus, c'est-à-dire Jésus qui le dirige. Pas lui diriger Jésus, mais lui sera dirigé par Jésus-Christ. Là, tu as le pouvoir de dire Dieu est mon Père. Là, tu as le pouvoir de dire Père, donne-moi ce que j'ai besoin. J'en ai besoin alors. Dieu va te donner ça pour vous parce que vous devenez qui? Enfant de Dieu. Nous avons seulement un enfant de Dieu. On doit être dans Jésus-Christ. Jésus-Christ doit s'incarner en nous. En ce moment-là, nous allons devenir le temple de Dieu, là où Jésus-Christ reste pour toujours. Alors maintenant, ce ne sont troisième dimension, cela ne sont pas nés du sang. Ce ne sont pas les gens qui sont nés du sang par une maman, non, ni des volontés de chair. Ce n'est pas les choses naturelles, mais c'est surnaturel. C'est-à-dire vous devenez surnaturel. Ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire vous êtes né de Dieu. C'est-à-dire vous devenez de Dieu. Pas question de dire la chair. C'est pas ça ce que vous devez retenir dans la parole d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Nous sommes nés par d'une femme. Ça, c'est la chair, pas le sang, non. Mais ici,
nous devons avoir encore deuxième dimension de naître. C'est-à-dire, dès que nous avons reçu Jésus et croire à Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire, là, nous sommes nés par Dieu. Nous devenons des mystiques, des surnaturels. C'est ce que vous devez retenir. C'est-à-dire, la chair n'a pas de problème maintenant. Vous allez quitter des tribalismes, vous allez quitter des paganismes, de tout ce qui est contraire de la volonté de Dieu, vous allez abandonner ça. Et ce qui est très important, c'est ça le temps, mes frères et sœurs, de laisser la vie aujourd'hui pour que Jésus-Christ soit le maître des temps à tout temps qui te dirige, qu'il soit avec toi, qu'il soit avec moi, pour que réellement je sois enfant de Dieu, je puisse devenir enfant de Dieu à travers la foi, à travers cette parole. Dès que vous allez cliquer sur cette vidéo, à travers cette parole, ouvrez ton cœur maintenant pour recevoir Jésus-Christ. Et nous allons faire une petite prière de recevoir Jésus-Christ et vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens à moi. Viens changer ma vie aujourd'hui. Je te reçois comme Seigneur Sauveur de ma vie. Et je crie à toi aujourd'hui. Fais-moi encore un instrument que tu dois utiliser puissamment par ta gloire et ta puissance. Et aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Je dois avoir une nouvelle, que je puisse devenir une nouvelle créature par le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie ici par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous. Et si, mes frères et sœurs, c'est ça la paix que nous devons répéter, et automatiquement nous allons devenir enfants de Dieu. Partout où vous êtes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom.